Les enfants là. Bienvenue à vous, il est 16h50. Merci de nous rejoindre en direct sur LCI pour une nouvelle semaine avec le grand dossier, un grand dossier très politique avec cette rentrée qui ne ressemble décidément à aucune autre. Quel Premier ministre et quel gouvernement? C'est toujours un grand point d'interrogation. Plus de 40 jours après le résultat des élections législatives, Emmanuel Macron achève ses consultations avec Gérard Larcher, le président du Sénat, qu'il va recevoir dans un instant. Plus tôt dans la journée, le président s'est notamment entretenu avec les leaders du RN, Marine Le Pen et Jordan Bardella, pour qui, je cite, le bal des hypocrites continue. Et nous recevrons d'ailleurs Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. Mais on va tout de suite prendre la direction de l'Élysée, rejoindre Bastien Auger avec Julie Regard. Bastien, vous suivez depuis ce matin cette nouvelle journée de tractation. Toujours pas la moindre fumée blanche à l'horizon, on dirait. Non, et attendez-vous à ce qu'il n'y en ait pas ce soir de fumée blanche, puisque ce qu'Emmanuel Macron a laissé entendre à plusieurs de ses interlocuteurs, dont Éric Ciotti, qui était reçu ici tout à l'heure, eh bien, c'est qu'il pourrait bien avoir une nouvelle salve, une nouvelle série de concertations politiques à partir de demain, alors que la première s'achève tout à l'heure avec Gérard Larcher, le président du Sénat, qui était attendu d'un instant à l'autre. Emmanuel Macron, depuis vendredi dernier, a vu toutes les forces politiques, du nouveau Front populaire jusqu'à l'extrême droite, en passant par son propre camp. Beaucoup dans son camp d'ailleurs nous disent que le but principal de ces concertations, eh bien, c'est de finalement forcer tous les partis à se positionner devant les yeux des Français, à dire qu'est-ce qu'ils censureraient ou pas. En d'autres termes, l'idée c'est d'essayer de prouver aux yeux des Français qu'il n'est pas possible de nommer le nouveau Front populaire et Lucie Castet qui se heurterait à une motion de censure. Alors Jean-Luc Mélenchon a essayé de déjouer ce pronostic en disant que la France insoumise était prête à s'écarter d'un gouvernement de gauche, mais beaucoup dans le camp présidentiel nous disent que cela ne suffit pas et qu'ils ont, quoi qu'il arrive, l'intention de censurer un gouvernement du nouveau Front populaire. Alors, ce qu'espèrent beaucoup dans le camp d'Emmanuel Macron, eh bien, c'est que le chef de l'État nomme finalement un Premier ministre, pourquoi pas de centre-gauche par exemple. Certains parlent beaucoup de Bernard Cazeneuve pour essayer de créer des coalitions texte par texte. Mais ça, ce sont les supputations, puisque tout le monde dans le camp présidentiel nous dit qu'en fait, ils n'ont aucune idée de ce que va faire Emmanuel Macron. Il n'est pas exclu qu'il s'exprime, le chef de l'État, quelques mots de lui ou de son entourage ce soir pour faire un point sur ces concertations qui pourraient donc continuer dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Bastien Auger en direct de l'Élysée. Alors Emmanuel Macron va-t-il jouer encore un peu plus la prolongation? C'est ce qui semble se dessiner. Va-t-il prendre la parole dès ce soir? Peut-être, mais pour dire quoi, on en parle avec autour de la table. Elisabeth Martichoux, bonsoir Elisabeth. Également avec nous Marie Chantret. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Marie. Et toujours autour de la table Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Laurent Jacobelli, je vous ai présenté à l'instant. Et Patrice Duhamel, bonsoir à vous. Alors, Elisabeth, oui. C'est parti pour durer cette affaire. Oui, alors est-ce que le président va parler? Vous savez, il y avait un célèbre communicant qui avait dit à François Mitterrand en son temps, alors qu'il voulait prendre la parole, mais pourquoi parler quand on n'a rien à dire? L'hypothèse, c'est quand même qu'Emmanuel Macron n'ait encore rien à dire. C'est-à-dire qu'il n'est pas choisi. Sait-il lui-même quelle est la personnalité qui pourra sortir la situation du bourbier dans lequel elle est, c'est-à-dire la personnalité qui pourra rassembler et ne pas se prendre une motion de censure après quelques heures suivant sa nomination. Il n'est pas certain qu'Emmanuel Macron ait trouvé ce mouton à 5 pattes. Il a effectivement fait une série de consultations. Et Elisabeth, en même temps que vous parlez, on voit arriver à l'instant justement à l'Élysée Gérard Larcher, le patron du Sénat, qui va donc clore cette journée de consultation qui s'était ouverte avec la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Voilà Gérard Larcher qui rentre directement dans l'Élysée pour s'entretenir avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dont vous disiez qu'il cherche toujours le mouton à 5 pattes. Peut-être. C'est possible, il a donné 6 semaines de décantation, il a dit c'est nécessaire. Il n'est pas sûr que cette décantation lui ait permis lui-même de clarifier la situation et de trouver la porte de sortie. Oui, Marie, là, ce qui se dessine, c'est un deuxième round. Alors, ça ressemblerait à quoi? Est-ce qu'on a un peu plus d'idées ou c'est encore trop tôt? Un deuxième round de consultation, en effet, c'est ce qui est évoqué. Peut-être pas physiquement, comme on les a vus tous défiler au palais depuis vendredi,